Dans dans Thessaloniciens au chapitre 4, 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens au chapitre 4, au verset 17, nous lisons directement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Alors, merci pour vos amens. Le verset 18 dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Amen. Ce n'est pas un chant seulement, c'est notre espérance. Amen. Au-delà de notre espérance, c'est écrit. Oui. Et pour rejoindre mon frère Bovy qui aime répéter cela, puisque c'est écrit, donc c'est possible. Amen. Je ne sais pas dire si tu seras à gauche, si je serai à droite, mais nous irons ensemble sur les nuées. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et qu'il nous réjouisse. Amen. Nous ne venons pas dans une maison de deuil, nous venons dans la maison de joie. Amen. Nous venons chanter à Dieu. Amen. Et permettez-moi de vous taquiner. Les bouts de papier comme ça, avec 2 cantiques, Sœur José, c'est tout. Non, normalement, on doit leur donner du fil à retordre. Ils ne doivent pas savoir comment gérer. C'est vrai. Tellement tout le monde veut chanter. Oui, oui. Parce que tout le monde vient louer son Dieu. Oui, nous louons ensemble. Nous louons ensemble. Nous prions ensemble. Mais je loue. Je prie. Amen. C'est ça le culte. Je vais essayer de gérer parce que je me suis laissé emporter. Mais j'aurais voulu que nous prenions une partie de ce culte pour offrir, mon frère Michel, aux jeunes en particulier, l'occasion de dire un mot à Dieu. Tu te lèves, tu dis gloire à Dieu, merci Seigneur, amen, et tu t'assis. Si tu as envie de continuer, tu continues, mais que les jeunes, nos enfants, apprennent à prier. Et que ce ne soit pas seulement quand nous sommes à la maison ou disons en privé à 2, alors je peux sortir ma voix et parler à Dieu. Non, je suis chrétien. À l'église, je suis chrétien. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Apocalypse, mon frère Bovic, c'était Colossiens, chapitre 3. Mais nous allons d'abord à Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse au chapitre 21. Parce que nous l'avons chanté dans Mukini Muzuri. La ville n'a pas... pardon, Apocalypse 21, verset 23. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Amen. Amen. Et verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Et au chapitre 22, nous lisons au verset 15, dehors les chiens, les magiciens, les débauchés,
les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. J'ai lu ce verset particulièrement parce que je crois que c'est mardi. Nous sommes vendredi, mardi. Parlant de Jésus, nous avons vu qu'il était fils d'Abraham. Jésus est fils de l'homme. Jésus est fils de Dieu. Et j'ai taquiné mon frère Nico en disant Jésus est le fils de David. Le croyez-vous? Amen. Nous n'avons pas parlé simplement des fils de David, mais David lui-même. Et gloire à Dieu, parce qu'il est la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. Mes jeunes en particulier, mes chers frères, chères sœurs, chacun de nous qui faisons partie du corps mystique de Jésus-Christ, quand nous venons ici, libérons-nous. Libérez-nous. Nous libérer, c'est en même temps nous abandonner entre les mains du Seigneur. En fait, nous devons être la pâte entre les mains du potier. Nous devons être malléables. Nous devons pas, il ne doit pas y avoir de kick. Il ne doit pas y avoir de résistance. Non, nous devons être malléables. Si l'esprit a envie de se mouvoir au milieu de nous, il ne doit pas trouver des coins. S'il a envie de prendre ta main, il doit pouvoir la posséder. En fait, nous nous abandonnons entre ses mains. Nous lui disons, tu es le potier, je suis l'argile. Fais ce que tu veux. S'il veut me rouler par terre, mais qu'il me roule. S'il veut que je prophétise, mais qu'il m'utilise. S'il veut que je chante, alors que je chante. Pas de résistance. Amen. Mon frère Bovic nous a lu Colossiens. Commençons maintenant, parce que là où il est, j'essaie de mettre une base pour ma dernière prédication qui sera dimanche. Colossiens chapitre 3. Mais lisons directement à partir du verset 5. Mon frère, tu n'as pas de micro. Frère Michel, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Colossiens 3, verset 5, s'il te plaît. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Amen. La cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion.
nous avons vu ensemble ici que le ressentiment, c'est une toute petite chose. En fait, tous les matins, vous vous levez. Quand vous êtes mari et femme, vous êtes dans le même lit, vous vous levez le matin. C'est la continuité. Mais il suffit, par exemple, que l'ennemi vienne avec un rêve, un mauvais rêve, que le matin, l'un des deux dans le couple se réveille déjà avec une mine qui frôle un peu, voilà, la dispute voilée. Et vous vous étonnez à la question simple, comment as-tu dormi? Ça dégénère. Tu penses que je pense, et je pense que tu penses, et voilà, et la journée est gâchée. En fait, un grain de sable, vous vous rappelez le grain de sable dans la mécanique, frère Olivier n'est pas là, il suffit d'un grain de sable et la machine est grippée. Il ne faut pas beaucoup pour faire fuir la colombe. Une colombe, quand elle mange dehors, ici, un pigeon, vous toussez, vous vous raclez la gorge, elle part. Il ne faut pas grand-chose. L'ennemi n'a pas besoin de... Il ne doit pas venir en chair, venir avec son armée pour déranger l'Église. Non. Pendant le cantique, pendant la prédication, pendant que vous me regardez, vous écoutez, il suffit d'un rien. La distraction et la porte est ouverte, il s'infiltre. Il ne faut pas grand-chose pour faire fuir le Saint-Esprit. Mais Dieu lui aussi veille à ce que nous soyons comme lui, Jésus. La piété, c'est être comme. Donc pas à peu près, pas sembler, non, être. Que Dieu nous accorde la grâce. Verset 13. Je suis dans Colossiens. Mon frère nous a lu beaucoup de bonnes paroles là-dedans. 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, pas les membres de l'assemblée de Ninove, non, non. Pas les membres de l'assemblée du message, non, mais des élus. Donc, il doit y avoir, avant d'être membre de l'assemblée, il doit y avoir eu quelque chose qui s'est produit dans le ciel. L'élection n'a pas lieu quand tu nais. Non. Avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait déjà choisis. Amen. Avant que tu n'aies fait ni bien ni mal. Le croyez-vous? Amen. Amen. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Alléluia. Pas comme une école de dimanche, mais ça, je m'adresse particulièrement aux jeunes. Le dénominateur commun de tout ça, compassion, bonté, humilité, douceur, le dénominateur commun, c'est sentiment. Sentiment. Un sentiment. Donc, c'est de la poussée, un sentiment. Frère, que Dieu nous l'accorde. Parce que lui, il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé les grands mammouths
mais il a créé aussi la fourmi. Il veille sur l'ouragan qui balaie la Belgique, mais il veille aussi sur la brise, le petit vent qui passe inaperçu. Les deux viennent de Dieu. Supportez-vous, verset 13, nous y sommes, supportez-vous les uns les autres. Et la Bible étant toujours complète, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-moi de m'arrêter là, il y aura toujours, que vous le vouliez ou non, vous pouvez vous arranger toute la journée pour ne pas marcher sur le pied de mon frère Chose. Vous faites tout pour l'éviter. Mais si nous vivons ensemble, c'est inévitable. Il y aura toujours, au moins même, une incompréhension. Tu m'as mal compris. Alors, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, ce n'est pas que c'est faux. Non, tu as un sujet. Alors, déjà, la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement. Amen. Amen. Nous avons vu, oh, si j'avais eu le temps, je vous aurais demandé de préparer ces différentes brochures. Merci. La fameuse phrase que nous avons lue de Frère Branham, merci mon frère, de Frère Branham en parlant de passer le bras sur son frère. Vous savez dans combien de brochures je l'ai trouvé? Ordre dans l'Église, parole parlée, semence originale, l'âge de Pergame, je restaurerai, l'enlèvement. Dans chacune de ces brochures, Frère Branham reprend toujours la même phrase, à savoir, en fait, Joseph, c'est toi qui avais lu. Où est le micro? Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un. Mais c'est tout. Oh. Même si nous ne sommes pas en accord avec quelqu'un, si nous ne pouvons pas garder malgré tout une attitude fraternelle, et qu'alors, 3 points de suspension, vous voyez, si Christ est dans votre cœur, alors peu importe combien vous êtes en désaccord avec quelqu'un, vous gardez de l'amour et du respect pour lui. Amen. Je suis souvent en désaccord avec différentes personnes, mais pourtant, il ne m'est jamais arrivé d'être en désaccord avec quelqu'un et avoir d'autres pensées à son sujet que celle de passer mon bras autour de lui, de l'appeler mon frère et d'essayer de l'aider de mon mieux. Si je ne suis pas en accord avec lui, c'est parce que je pense peut-être différemment de ce qu'il croit. Simplement, je peux ne pas croire comme lui, mais j'essaie de présenter ma manière de voir et lui-même me présente la sienne. Nous les mettons ensemble pour les examiner et voir ce que nous obtenons ainsi sans tenir compte de notre désaccord. Peu importe jusqu'où cela va, nous ne devrions jamais nous mettre en colère ni vouloir blesser ou détruire quoi que ce soit. Nous devrions toujours essayer d'édifier. Amen. Que Dieu te bénisse. Je relis le verset. Je relis le verset
de Colossiens chapitre 3 que nous venons de lire, verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dimanche, si le Seigneur le permet, on retrouvera ces différentes prédications que j'ai citées et vous verrez que c'est la même chose qui répète dans chacune. En fait, pourquoi je le fais? Je le fais pour que nous répétons de Frère Branham, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je vous assure que pratiquement toutes les assemblées qui le croient et le soutiennent, elles ont écrit ça quelque part en haut ou en bas autour de la chair. Un des axiomes, une des vérités que Frère Branham nous a apporté aussi, c'est de dire que là-haut n'entrera terminé. Vous voyez, c'est même devenu une citation. Mais alors, il faut aussi accepter que si je ne suis pas capable, après avoir discuté avec Chunz, du début jusqu'à la fin, on garde chacun sa position. Si après ça, je suis incapable de passer mon bras à son cou et de lui dire, tu es toujours mon cher frère Chunza, c'est qu'il y a quelque chose de faux en moi, pas en lui, en moi. Nous devons cristalliser cela. Oui, oui. Alors, je crois que entre nous, il n'y aura pratiquement plus de disputes. C'est ça. Parce que qui est dispute, ce n'est pas un problème. Mais au moins, c'est la suite qui m'intéresse. C'est ça. Oui, tu as marché sur mon pied, ok, d'accord. Oui, tu as pris ma chose, ok. Mais, et après? Être comme Jésus, ce n'est pas un chant, c'est une vie. Et puisque nous tendons, je lâche carrément, nous tendons à la perfection. Voilà le sujet du dimanche. Alors, à la perfection, il y aura... On vient de lire. Pas d'idolâtre, pas d'impudique. À la perfection, à la fin, là, semblable à lui. Oui, oui. Ce n'est pas c'est pas une belle pensée. C'est pas un idéal. C'est pas un dessin. Nous devons l'être. Chaque jour, je dois me tailler. Ne pas nous contenter des victoires d'hier. Ne pas nous arrêter sur nos expériences d'hier. Elles sont vraies, elles sont bonnes. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais comme j'ai été justifié, c'est bien. Alors maintenant, sanctifions-nous. Comme j'ai été sanctifié, alors, baptême du Saint-Esprit. Donc nous devons continuer. Tendons à la perfection. Ne nous arrêtons pas en chemin. Il n'y aura pas d'enlèvement avec des justifiés. Simplement justifiés et puis... Non. Justifiés, sanctifiés, baptisés du feu. Alors seulement l'enlèvement a lieu. Pour ce soir, mon frère Michel, veux-tu conduire la prière et offrir à nos jeunes de pouvoir venir simplement, chacun en présence de Dieu,
et dire un mot et croire que le mot que je prononce, Dieu l'entend. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. C'est pas que je cours contre la montre, mais nous avons pris l'habitude, quand nous disons prier, nous n'avons que des requêtes. Ma tante est malade, moi j'ai l'oreille qui fait mal, je cherche du boulot, je cherche la maison. En fait, de manière générique, le mot prière, c'est demander. Mais au fond, Dieu n'a pas mis la prière seulement pour que nous demandions. Lui, ce qu'il attend, c'est des louanges. Lui, ce dont il se raffole, lui, ce qui le nourrit, c'est d'entendre tu es Dieu. Mais il le sait, il est. Tu ne changes rien, il est déjà Dieu. Mais il veut t'entendre lui dire qu'il est Dieu. La prière, c'est l'adoration. Et permettez-moi de faire court. Le serviteur fidèle me disait il n'y a pas très longtemps, il dit, bientôt, nous ne prêcherons même plus. Nous viendrons dans la réunion, on lit juste une écriture, et puis nous adorons. Parce que c'est ça la finalité de l'épouse, c'est adorer son Dieu. C'est-à-dire, elle n'invente pas. C'est pas chercher des mots. Qu'est-ce que je peux dire pour non, c'est ce qu'elle ressent, ce qu'elle vit. Et le cœur explose. Nous allons donner à nos jeunes l'occasion de pouvoir le faire. Le Seigneur a conduit à sa manière. Et j'avoue que on peut s'arrêter là. Mon frère Michel, s'il te plaît, viens et on va prier. Nous allons, voilà, je vais changer les mots. Nous allons adorer. Amen. Comme ça, on oublie un peu. J'ai mal au dos. C'est bien de prier pour le dos. C'est bien de prier pour le bras. C'est bien de prier pour l'enfant qui est... C'est bien. Mais adorons-le. Il veut entendre que tu l'aimes. Il veut entendre que tu le considères. Alors, la priorité, mon frère Michel, c'est les jeunes. Les jeunes, nous devons les exercer, les habituer à adorer leur Dieu.